Hey, salut! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre façon de voyager pour éviter de payer trop cher. Toujours avec Skyscanner, ce qu'on va faire, c'est que habituellement, on va prendre un aller et un retour ou un aller simple, mais ici, on a une petite option qui nous permet de créer un itinéraire multi-destination. Donc, je vais cliquer dessus, voilà, et j'arrive sur cette page qui me permet donc de choisir un aéroport et une ville de départ et d'aller vers une autre et de faire ce qu'on appelle un stopover. Stopover, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter, heu, faire une escale plus longue que d'habitude. Donc là, au lieu de que ce soit une escale, de 2 ou 3 heures ou même 10 heures des fois, là, on va faire une escale de plusieurs jours, voire même des fois plusieurs mois, pour aller visiter un endroit avant d'aller, vers notre destination finale qui est, pour le coup, ici, est Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc Auckland, c'est quand même l'autre bout du monde, par rapport à la France, donc c'est plutôt sympa de pouvoir faire un stop-over avant de d'arriver là-bas, parce que le chemin pour y aller est quand même très long et très cher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va partir de Paris, en France. Paris-Charles de Gaulle, s'il veut bien me le proposer. Bon, il me le propose pas, si, ça y est. Alors, mon internet est très lent aujourd'hui, donc faut que je sois patiente. On va aller à Singapour. Singapour, c'est chouette parce que c'est vraiment pile au milieu du chemin pour aller. Hop, je vais mettre Singapour tous. Quand vous savez pas trop quel arrêt, 1, 2, 3, quel aéroport est le moins cher, ici je vois qu'il y en a plusieurs, vous mettez tous. Ici, moi, je sais que c'est de Charles de Gaulle qu'il faut partir, mais voilà, quand vous savez pas, vous mettez le nom du pays et vous mettez tous les aéroports. Et là, en général, ils vous proposent les aéroports les moins chers. On va marquer, voilà, qu'on part le 4 mars, un mardi, parce que souvent, ces dates-là sont les moins chères. Hop, accepter. Et ensuite, on va se refaire partir de Singapour, du coup, le départ de Singapour, tous, pour aller à Auckland. Allez, international, voilà, Auckland. Et là, voilà, on repart une semaine après. Donc ça nous laisse vraiment une semaine entière à Singapour, ce qui est vraiment pas mal. On va lancer la recherche. Donc là, ça va me proposer des vols Paris-Singapour et ensuite ça va me proposer un autre vol Singapour-Auckland. Donc ça permet de pouvoir visiter un endroit autre, un autre pays en fait, qui se trouve sur notre vol pour aller à destination d'Auckland. Pouvoir visiter un autre pays, c'est quand même sympa. Ça évite, voilà, de juste traverser le monde comme ça. Autant en profiter quand on est de ce côté du globe terrestre, en tout cas. Moi, c'est ce que j'avais fait en repartant de Nouvelle-Zélande. Je m'étais arrêtée 10 jours en Malaisie et un mois au Cambodge. Et ça m'avait coûté beaucoup moins cher que si j'avais fait Auckland-Paris en une fois, avec bien sûr 3-4, enfin 2-3 escales quand même durant mon vol. Donc là, on a ici 1047, donc c'est peut-être un peu cher. On va aller voir le moins cher. On voit qu'il y a 23h48 en moyenne de vol, donc ça c'est plutôt chouette. 2 escales ici, 2 escales là. Bon, c'est vraiment pas cher. 636 € quand même. 636 €, ça comprend vraiment les 2 vols avec, la semaine à Singapour, donc c'est vraiment pas cher, hein. Ah, vivre à la campagne, internet est très, très lent. Donc les détails du vol, on a dit qu'on partait le mardi 4 mars. Donc à 14h05, on part de Paris-Charles de Gaulle, on a 2h20 jusqu'à Oslo en Norvège, OK, avec North Atlantic Airwaves. Il y a 3h15 d'attente à Oslo. Ensuite, il y a un vol Oslo-Bangkok, de 11h25. Il y a une longue attente à Bangkok de 8h15 avant de repartir avec Jetstar, direction Singapour. Donc là, ouais, il y a 2 attentes. Il y en a une à Oslo, une à Bangkok avant d'arriver à Singapour. Heu, Singapour, ça nous fait arriver, ouais, le jeudi 6 mars, donc 2 jours après.
Donc on arrive le jeudi 6 mars à minuit 50. Donc bon, c'est pas le meilleur moment pour arriver dans un endroit qu'on connaît pas en général. Après, Singapour, c'est vraiment safe comme ville, comme État. Du coup, arriver à minuit 50, c'est pas très grave. Si vous avez une réservation de logement, voilà, essayez de contacter personne qui gère le logement pour lui dire que vous arriverez en pleine nuit. Donc là, ça fait une petite semaine, voilà, à Singapour et vous repartez le mardi, bah, du coup un peu moins d'une semaine, hein, ça fait que quelques jours. Vous repartez le mardi de Singapour à 21h, donc là vous avez quand même toute la journée du mardi 11 pour profiter de Singapour aussi, heu, jusqu'à 21h, avant de reprendre, le vol pour Melbourne cette fois-ci. Alors si vous avez des arrêts en Australie, et pas que, d'autres pays, mais l'Australie demande, voilà, là il y a 4 heures, 40 d'attente à l'aéroport. Quand il y a plus de 4 heures d'attente en Australie, ils vous demandent d'avoir un visa de transit. Donc il faut bien penser à aller sur le site internet euh, de la compagnie ou même sur les sites internet de l'immigration pour le coup australienne pour faire une demande de visa de transit. Parce que sinon, à Singapour, ils vous laisseront pas prendre l'avion direction Auckland, direction de Melbourne pour le coup. Singapour, il y aura une erreur. Vous ne pourrez pas monter dans l'avion. Donc, il est très important de vérifier quand vous avez des escales, comme à Singapour, comme à Melbourne, comme à Oslo, par exemple, mais bon, là c'est encore différent, ou Bangkok, quand vous avez des longues attentes, et souvent quand vous avez des petites attentes, parce que pour les États-Unis, par exemple, c'est des petites attentes, qu'importe la longueur de votre escale, il vous faudra automatiquement un visa de transit. Euh, Souvent, il coûte moins cher que les visas pour visiter le pays, mais je sais que celui d'Australie coûte quand même un peu cher. Hem, Moi, je l'avais utilisé du coup juste pour, bah, en partant de Nouvelle-Zélande, j'avais un message d'erreur. Je pouvais pas monter dans mon vol parce que j'avais une escale à Sydney et je ne savais pas. Il fallait un visa spécial juste pour attendre dans l'aéroport, hein. Je ne comptais pas sortir de l'aéroport. Il fallait quand même un visa. Donc, faites attention quand vous avez des escales comme ça. Là, à Melbourne, il faudra un visa. Il y a 4h40 d'attente et ensuite, vous avez 3h15 jusqu'à Christchurch. Donc, vous arrivez dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Je sais pas pourquoi, du coup, ça vous fait passer par là. Habituellement, tous les vols arrivent directement à Auckland. Donc, clairement, si vous voulez rechanger, parce que si vous avez comme but d'arriver à Christchurch, faites le changement là quand vous faites vos recherches et marquez directement Singapour Christchurch, parce que du coup, ça devrait coûter un peu moins cher. Ça vous fera un vol en moins. Donc voilà, si vous décidez d'arriver à Christchurch ou à Auckland, en gros, après, vous avez quand même 3h10 d'attente à Christchurch. C'est assez long. Avant d'arriver, voilà, 1h20 avant d'arriver à Auckland. Ce qui vous fait arriver le 12 mars. Voilà les petites astuces concernant la multidestination. Donc on va tout de suite aller faire ce petit test. Tic, tic, tic. Pourquoi tu me le fais pas? Voilà. On va marquer Christchurch directement. On va voir ce qu'il nous propose. Peut-être qu'il y aura moins cher. On a 612. C'est pas avec les mêmes compagnies. 603, 605. Mais c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. C'est un peu moins cher. Parce que du coup, depuis Melbourne, en fait, je pense que c'est direct à Jetstar en met de Melbourne à Christchurch, directement dans l'île du Sud. Ok, on va aller voir le moins cher ici, Indigo. Je ne connais pas du tout. Turkish Airlines, ok. Donc là, on a 603. Ici, on a 605. Mais on avait quoi au début? Tac, tac. On avait une compagnie qui nous emmenait à Oslo. Je fais pas le même vol. Bon, bah, c'est pas grave. On va voir celui-là, par exemple. Voir. On a une escale. Paris-Ho Chi Minh, donc au Vietnam. On a une seule escale, 3h45, et Ho Chi Minh, Singapour. Voilà, 2h10. C'est plutôt cool. Le 4 mars.
On arrive le 5 mars. Donc là, on profite d'une journée en plus. À 12h15 à Singapour, on arrive. On profite vraiment d'une journée en plus. On repart toujours de 21h. Voilà, ça c'est notre même vol retour du coup que la dernière fois, mais on s'arrête à Christchurch. Donc on a bien Singapour, Melbourne. 4h40 d'attente à Melbourne toujours. Pensez à prendre un visa de transit. Et ensuite Melbourne, Christchurch directement. Ça c'est plutôt pratique. Je vois ici qu'on nous fait des propositions, donc les prix à mon avis sont un tout petit peu plus chers que 605 parce que moi, par exemple, je n'irai pas acheter sur Opodo. À partir du moment où il y a moins de 4 étoiles, là il y a 1400 votes, c'est pas rien. Pareil, eDreams, Go Voyage, bon, ça me donne pas très envie. Go to Gate, là j'irai. My Trip, j'y vais. Booking, j'y vais les yeux fermés. Puis après, on a les deux compagnies qui nous proposent aussi 622 € avec réservation sur leur site internet à eux. 622, c'est encore vraiment acceptable. Donc voilà, ça se joue à 3-4 € quoi, entre tout ça. Donc choisissez le site ou la compagnie que vous voulez. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura bien servi. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.